Les conseils de Dave Ramsey pour les jeunes qui veulent devenir riches. Il y a une douzaine d'années, j'ai lu une citation dans un livre qui a vraiment changé ma vie. Cette citation dit à peu près ceci: si vous pouvez décider de laisser 5 ans de votre vie comme la plupart des gens le souhaitent, vous pouvez laisser le reste de votre vie comme la plupart des gens ne peuvent jamais se le permettre. J'ai pris le code tellement au sérieux que j'étais prêt à sacrifier 10 ans de ma vie pour pouvoir quitter le reste de ma vie comme personne d'autre. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai sacrifié mes 21 à 29 ans. Et depuis que j'ai 30 ans, je pars comme la plupart des gens ne peuvent jamais partir de toute leur vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous un conseil très important de Dave Ramsey. Je crois que ce simple conseil peut changer votre vie et vous rendre riche. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Voici ce qu'il en est. Dave Ramsey a dit, si vous vivez comme personne d'autre maintenant, plus tard, vous pourrez vivre comme personne d'autre. Je pense que c'est en fait très simple. Si vous pouvez faire des sacrifices que d'autres personnes ne peuvent pas faire maintenant, vous profiterez de ce que d'autres personnes ne pourront jamais profiter plus tard. Pensez comme un fermier. Il était une fois 2 cultivateurs de maïs qui investissaient leur récolte. L'un d'eux a dit, il n'y a qu'une vie et je dois en profiter maintenant, car je ne sais pas de quoi demain sera fait. Nous avons donc mangé la moitié de son maïs, et l'autre moitié pour épouser une nouvelle femme. Le deuxième fermier s'est dit que la vie n'était qu'une, mais qu'elle pouvait durer 70 ans, et qu'il valait donc mieux planifier les prochaines années. Il mangea aussi la moitié de son maïs, mais garda l'autre moitié pour la planter lors de la prochaine saison agricole. À la prochaine saison des récoltes, le premier fermier n'avait rien à récolter parce qu'il n'avait rien planté, tandis que le second fermier avait 500 fois plus que ce qu'il avait récolté l'année précédente. Il pouvait désormais manger à sa faim et épouser facilement une nouvelle femme. Voici la leçon à tirer de cette parabole. Si vous mangez votre gâteau maintenant, vous souffrirez toujours parce que vous serez toujours à la recherche d'un autre gâteau. Par contre, si vous continuez à investir dans votre gâteau aujourd'hui, l'avenir vous réserve de multiples gâteaux que vous ne pourrez jamais finir. Si vous vivez comme personne d'autre aujourd'hui, plus tard, vous pourrez vivre comme personne d'autre. Mon histoire personnelle. J'ai raconté cette histoire de nombreuses fois sur cette chaîne. Mais je pense qu'une bonne histoire vaut la peine d'être répétée. De 18 à 32 ans. J'étais l'homme le plus pauvre du monde, ou du moins de mes amis. Mon objectif n'a jamais été d'acheter ce que tout le monde achète. Mon but était de construire le genre de vie que personne ne construisait. J'utilisais les téléphones les moins chers, les vêtements les moins chers et les chaussures les moins chères. J'ai vécu dans des maisons bon marché et je n'ai même pas acheté une montre-bracelet de 50 $. Chaque dollar qui passait entre mes mains ne sortait pas jusqu'à ce que je me demande comment investir cet argent. La plupart des gens pensent que la raison pour laquelle ils n'investissent pas est qu'ils n'ont pas d'argent. Eh bien, la raison pour laquelle vous n'investissez pas, c'est parce que vous avez des comptes sur les médias sociaux. Et vous devez prendre des photos de vos montres, de vos téléphones et de vos belles maisons. Tout le monde peut investir, même les plus pauvres d'entre nous. Ma vie est l'investissement. À l'âge de 21 ans, j'ai dit à ma mère que j'avais besoin d'un capital pour démarrer une entreprise. Je suis alors allée rendre visite à l'une de mes sœurs. À mon retour, elle m'a donné un peu d'argent. Mais l'argent était si petit que je ne pouvais rien faire avec. Je me suis donc arrêtée dans une librairie et j'ai acheté un sac rempli de livres. Lorsque je suis rentrée à la maison, ma mère a porté mon sac lourd et m'a dit qu'il était rempli de plusieurs livres. Maman m'a demandé, mais tu m'as dit que tu avais besoin d'un capital pour démarrer une entreprise. J'ai regardé ma mère et je lui ai répondu. Oui, maman, en montrant mes livres. J'ai dit que c'était le premier capital dont j'avais besoin. Après cette période, j'ai quitté la maison et j'ai commencé à lire ces livres. Environ 3 semaines après avoir lu ces livres, j'avais acquis suffisamment de compétences pour négocier des capitaux. Et j'ai pu obtenir des capitaux en appliquant ce que j'avais appris dans les livres. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'un des livres que j'ai acheté à l'époque s'est avéré être le livre le plus précieux que j'ai jamais lu de toute ma vie.
Ce seul livre m'a rapporté des milliers de dollars depuis lors, et je l'ai encore aujourd'hui. Ainsi, chaque fois que j'entends des gens dire que je n'ai pas d'argent à investir, je me demande de quoi ils parlent. Je veux dire que tout le monde a 10 dollars pour acheter un livre, et le savoir est l'investissement le plus précieux que vous puissiez faire. Même lorsque vous serez devenu millionnaire, les 50 dollars que vous investissez chaque mois dans des livres auront toujours plus de valeur pour vous que 50 millions de dollars. Vous investissez dans l'immobilier, croyez-moi, je vous dis la vérité. La connaissance est l'investissement le plus important et le plus précieux. Si vous disposez des bonnes informations, vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin sous le soleil. Je sais que certaines personnes me diront que je n'ai pas 10 dollars pour acheter un livre. Ce n'est pas grave. Je n'avais pas d'argent pour acheter des livres quand j'ai commencé. Mais j'ai lu plus de 200 livres que je n'ai pas achetés. Empruntez des livres à vos amis. Allez à la bibliothèque, téléchargez les PDF gratuits sur Internet, téléchargez les livres audio gratuits sur YouTube. Si vous vivez comme personne d'autre maintenant, plus tard, vous pourrez vivre comme personne d'autre. L'investissement est une habitude. Beaucoup de gens pensent que les personnes qui investissent ont simplement de l'argent, mais ce n'est pas vrai, car la plupart des personnes qui investissent des millions aujourd'hui ont en fait commencé à investir alors qu'elles n'avaient pas d'argent. L'investissement n'est pas ce qui arrive aux gens lorsqu'ils commencent à gagner 300 000 dollars par an. L'investissement est le point de départ des gens, même lorsqu'ils n'ont rien. Peu importe le peu que vous gagnez, il y a 3 choses que vous pouvez faire. Ces 3 choses sont les suivantes: investir votre temps de manière judicieuse, investissez dans la connaissance et épargnez. Presque toutes les personnes qui regardent cette vidéo peuvent faire ces 3 choses, mais seulement 1% d'entre elles le feront. Parce que la plupart des autres personnes sont trop occupées à s'inquiéter de ce que les autres vont penser d'elles, parce qu'elles ont une faible estime d'elles-mêmes. C'est le manque d'estime de soi qui pousse les gens à acheter ce qu'ils ne peuvent pas se permettre. C'est le manque d'estime de soi qui pousse les gens à vouloir impressionner les autres et à emprunter de l'argent pour acheter. Voilà ce qu'il en est. Si vous empruntez de l'argent pour acheter quoi que ce soit, vous n'en êtes pas propriétaire, c'est lui qui vous possède. De nombreuses personnes ayant grandi dans la culture occidentale n'apprécieront pas cette affirmation. Mais je pense que c'est vrai. Il ne sert à rien d'avoir l'air grand si vous n'êtes pas grand. Pour moi, il est tout simplement absurde qu'une personne fauchée ait l'air d'un millionnaire. Si vous êtes petit, ne vous efforcez pas d'avoir l'air grand. Préparez-vous plutôt à être grand. Si vous êtes fauché, ne vous efforcez pas d'avoir l'air d'avoir 100 000 dollars sur votre compte en banque. Si vous gagnez 50 000 dollars par an, ne vous efforcez pas de voir si vous gagnez 500 000 dollars. Si vous vivez comme personne d'autre maintenant, plus tard, vous pourrez vivre comme personne d'autre. Faites-le. Je veux que vous fassiez ce simple exercice. Asseyez-vous et demandez-vous: si je vais partir jusqu'à 75 ans, combien d'années me reste-t-il ? De nombreuses personnes qui regardent cette vidéo ont encore 40 à 50 ans devant elles. Maintenant, demandez-vous s'il est préférable pour moi de vivre les 40 prochaines années comme une personne moyenne qui vit au jour le jour en se débattant avec l'argent et en ayant l'air riche alors que je suis fauché. Ou vaut-il mieux que je vive les 7 à 10 prochaines années de ma vie comme personne, en faisant tous les sacrifices nécessaires, en investissant tout le temps que j'ai dans des choses utiles par la connaissance au lieu de nouveaux téléphones, en vivant dans la plus petite maison possible, en conduisant la plus petite voiture possible et en faisant des économies si ma vie en dépendait, en prenant des risques intelligents pour ma liberté financière et en faisant des choses difficiles que la plupart des autres personnes ne feront jamais, puis en ayant ma liberté financière dans les 5, 7 ou 10 prochaines années. Vous ne pouvez pas manger votre gâteau et l'avoir en même temps. Vous pouvez partir en beauté aujourd'hui et partir en beauté demain. Vous pouvez être libre si vous ne pouvez pas vous battre. Oui, se battre est difficile. Se battre est risqué. Se battre est dangereux, mais on ne peut pas être libre. Si vous avez peur de vous battre, vous devez vous battre pour votre liberté financière aujourd'hui. Si vous voulez l'avoir demain, si vous vivez comme personne d'autre maintenant. Plus tard, vous pourrez vivre comme personne d'autre. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos. Vivre et non survivre, soyons prospères.